campagne d'aujourd'hui, intitulée Action 2015 Togo, s'intitule dans le cadre d'une campagne internationale qui se déroule en ce moment même dans plus de 145 pays à travers le monde et qui se fait en prélude à un événement international. C'est la conférence sur le financement du développement qui va s'ouvrir à Addis Abeba en Éthiopie lundi prochain. Et il s'agira donc de discuter du financement qu'il faudra accorder pour le développement dans les années à venir. Je voudrais juste rappeler que c'est la 3e conférence du genre. Le premier c'était en 2002, le deuxième en 2008, et ces différentes conférences précédentes ont déjà identifié des axes d'action qui ont fait l'objet donc des discussions des objectifs du développement durable en cours. Et il a été révélé nécessaire d'intégrer des questions émergentes qui n'avaient pas été prises en compte au départ, notamment la question de la crise financière, mais aussi et surtout la question du réchauffement climatique. Alors aujourd'hui, pour nous, il s'agit d'interpeller aussi bien les décideurs nationaux qu'internationaux que l'heure est plus qu'importante parce que cette année est une année charnière. Vous le savez bien, en septembre à New York, ce sera l'Assemblée générale des Nations Unies qui va statuer sur la transition des objectifs du millénaire pour le développement vers des objectifs du développement durable. Et en fin d'année, à Paris, c'est la conférence sur le changement climatique qui devrait aboutir à un accord global pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, le sommet d'Addis Abeba est crucial parce qu'il trace déjà la voie pour ces deux grands événements qui vont suivre après. Et pour nous, il est fondamental que déjà à Addis Abeba, les préoccupations sur les objectifs du développement durable et aussi les questions de changement climatique soient déjà prises en compte. Notamment en ce qui concerne les financements. Aujourd'hui, le texte qui est en discussion comporte quelques lacunes, si vous voulez. Par exemple, il s'est avéré que l'aide publique au développement telle que promis par les pays développés n'est pas respectée. Ils ont promis dédier 0,7% du revenu national brut pour l'aide publique au développement, donc à l'endroit des pays en développement. Aujourd'hui, la moyenne c'est autour de 0,28%. Et nous avons également, vous le savez tous, déjà à Copenhague en 2009, ces mêmes pays développés-là se sont engagés à débourser 100 milliards de dollars américains par an pour faire face au problème de réchauffement climatique. Ça n'a pas encore été respecté jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, donc, nous sommes à la veille d'un événement qui va encore discuter du financement du développement. Nous pensons qu'il est fondamental qu'à Addis Abeba, le test qui va être signé puisse prendre en compte l'enjeu climatique, mais aussi l'enjeu de la lutte contre la pauvreté, parce que c'est deux choses qu'on ne peut pas séparer. Je voudrais aussi rappeler qu'il est fondamental pour les représentants de nos États, qui sont des pays en développement, notamment le Togo, que ces pays fassent des déclarations en matière, par exemple, d'additionnalité de l'aide. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une aide publique au développement qui avait été actée depuis 2005 et qui a été réactualisée en 2013, etc. Donc que cette aide-là puisse continuer, mais en même temps qu'on puisse savoir qu'il y a des problèmes additionnels qui se sont ajoutés, notamment la question du changement climatique, et qu'on puisse trouver d'autres sources de recettes publiques donc pour faire face aux problèmes de changement climatique. Un exemple banal, l'année dernière, le programme des Nations Unies pour l'environnement a sorti un rapport pour dire que déjà en Afrique, le changement climatique coûte entre 7 et 15 milliards de dollars américains chaque année. Et que si rien n'est fait, d'ici à 2050, ça va coûter 50 milliards de dollars par an. Vous comprenez que c'est un problème additionnel qui s'est ajouté au problème qui existait déjà. Et si on ne fait rien pour trouver aussi d'autres sources de financement additionnel, eh bien, on ne pourra pas faire face au problème. Donc, à Addis Abeba, nous interpellons nos États à insister sur l'additionnalité de l'aide, à insister que les pays développés respectent leur engagement d'allouer 0,7% de leur revenu national brut à l'aide publique au développement, de faire en sorte que l'aide publique au développement aille vers les problèmes qui prennent en même temps en compte la problématique du changement climatique. C'est-à-dire
Il y a ce que nous appelons aujourd'hui, dans notre jargon, des financements climaticides. C'est-à-dire qu'ils financent le développement, mais en même temps, ce financement-là contribue à des projets qui accentuent le problème du changement climatique. Nous voulons donc à Addis Abeba que le texte soit clair, que tous les financements qui seront alloués au développement puissent contribuer en même temps à résoudre le problème du changement climatique. Nous voulons également que dans cette déclaration-là, que les États développés s'engagent une fois encore sur leurs promesses qu'ils ont faites à Copenhague en 2009 pour dire nous allons allouer 100 milliards de dollars américains par an pour faire face au réchauffement climatique, que cet engagement-là soit renouvelé et qu'on dise clairement comment on fait pour pouvoir atteindre ces 100 milliards chaque année et quelle est la part du financement public. Parce que le danger aujourd'hui, c'est de nous proposer de l'argent privé qui, en fait, endette davantage nos États. Donc voilà pourquoi nous avons voulu marcher dans la route de Lomé avec tous les jeunes que vous voyez ici qui se disent « nous en avons marre ». Il faut que cela arrête, notre avenir est en jeu. Il faut que les dirigeants mondiaux s'engagent ici et maintenant, je veux dire la semaine prochaine à Addis Abeba, pour que le développement soit prometteur, c'est-à-dire assure un développement durable. Je veux dire la croissance économique est au rendez-vous, la protection de l'environnement est au rendez-vous et l'équité sociale également est au rendez-vous. C'est ce que nous voulons. Il faut que ces trois piliers se retrouvent clairement énoncés dans l'accord qui sera signé à Addis Abeba.